Je vous propose de commencer ce webinaire. Alors, merci à tous pour votre présence. Donc, nous sommes ici pour parler de la plateforme Talent Cloud et pour voir ensemble comment tirer profit de cette plateforme au maximum. Je me présente, je m'appelle Simon Leroy, je suis co-directeur de l'agence Sud-Est. L'agence Sud-Est chez Kerus a la particularité de disposer d'un gros centre d'expertise autour des technologies talent. Je suis accompagné sur ce webinaire par David Bonvoisin, responsable de la plateforme Talent pour un de nos clients Ponant, qui malheureusement ne pourra pas être présent physiquement aujourd'hui, mais pour lequel nous avons enregistré son entretien et son interview qui vous sera diffusé au milieu de ce webinaire. Donc un petit rappel très rapide sur Kerus. Kerus est une société qui fête cette année ses 25 ans, qui s'est créée autour de la data il y a 25 ans. Ça reste aujourd'hui son principal activité et cœur de métier, même si nous accompagnons, et c'est notre mission sur ces années, l'ensemble de nos transformations sur l'ensemble de nos clients, sur leur transformation digitale autour de nos 3 activités que sont la data, le digital et le management. Un peu plus de 3000 collaborateurs dans le monde, dont 1000 collaborateurs en France. Nous intervenons effectivement sur toutes ces activités. Au sommaire de ce webinaire, un rappel et une introduction sur l'offre Talent Cloud. Qu'est-ce qu'on retrouve au sein de l'offre Talent Cloud, de quoi est-elle composée et quelles sont les solutions qu'il y a derrière. Le témoignage de notre client Ponant sur son utilisation de Talent Cloud, avec le témoignage de David Bonvoisin, le responsable de la plateforme. Ensuite, un tour de cette plateforme Cloud Data Fabric, avec quelques bonnes pratiques sur chacun des modules, et donc des manières d'aller plus loin, et de vraiment tirer parti de chacun de ces modules. Et puis on se posera quelques minutes pour des questions-réponses. Même si, je vous l'ai dit, le témoignage de David est enregistré aujourd'hui, je maîtrise très bien le contexte Ponant, donc si vous avez des interrogations sur l'interview, n'hésitez pas à poser des questions lors de ce webinaire. Un petit rappel sur l'offre Talent Cloud. Donc l'offre Talent Cloud, et même si Talent l'appelle Cloud, est ce qu'on appelle une offre hybride. C'est-à-dire que même si vous souscrivez donc à un produit cloud et un packaging commercial cloud chez Talent, vous avez une partie des applicatifs qui sont hébergés par Talent en mode cloud. Vous choisissez au moment de la souscription, puisque vous êtes peut-être déjà tous clients de cette solution, un hébergeur qui est soit Amazon, soit Azure. Et donc la partie Talent, qui est ici représentée par le nuage, hein, est en mode SaaS chez votre hébergeur. Et ensuite, on a une partie qui est le moteur d'exécution qui peut être disponible en mode SaaS chez Talent, hein, c'est ce qu'on appelle le Cloud Engine, ou hébergé dans vos SI, soit dans votre SI Cloud, c'est ce qu'on appelle un VPC, hein, un Virtual Private Network, qui votre SI Cloud, et du coup vous êtes vous-même installé et managé votre puissance de calcul, soit sur votre SI physique on-prem, et donc vous avez un moteur d'exécution chez vous qui est capable d'exécuter l'ensemble des développements qui ont été faits avec Talent. L'outil de développement qui s'appelle le Studio est lui toujours pareil on-prem, c'est-à-dire sur votre poste de travail, et va pousser au cloud les différents développements que vous avez faits, qui seront eux-mêmes déployés sur chacun des moteurs d'exécution et qui pourront être du coup exécutés de manière périodique. Donc un des premiers points qu'on a souvent en interrogation chez nos clients, c'est cette ouverture entre le cloud et le remote engine, c'est-à-dire qu'on a une partie dans le cloud, une partie on-prem. Hein, on rappelle que pour être efficient, un moteur d'ingestion de données ou de manipulation de données se doit d'être proche des data pour éviter de la manipulation réseau. On est souvent sur des batchs qui véhiculent un grand nombre de données, ou sur des web services ou des API qui doivent avoir des temps de réponse avec des latences très très faibles. Donc c'est pour ça aussi qu'on est sur cette hybride avec un moteur d'exécution le plus proche possible des données. Et donc souvent une partie de l'exécution qui se retrouve dans le SI,
on a souvent du coup une interrogation de nos clients qui est cette ouverture entre le cloud et le remote engine, cette puissance de calcul. Donc il y a aucun lien entrant vers votre SI ou vers votre plateforme cloud. Tous les liens se font sortant. C'est un lien de type HTTPS qui est initialisé par le remote engine, qui va venir se connecter au moteur cloud et dire je suis présent, je suis le moteur de production de tel environnement et de tel client, qu'est-ce que j'ai à faire? Donc il va télécharger l'ensemble des binaires, les plans d'exécution, être prêt. Et même si votre lien Internet tombe quelques minutes, vous aurez votre moteur qui est autonome, qui continue à faire ces différentes exécutions et qui va remonter de manière très régulière à la plateforme Talent Cloud l'ensemble des logs d'exécution et des statuts d'exécution et reprendre dans l'autre sens les nouvelles versions de binaires et les nouveaux plans d'exécution pour pouvoir être autonome dans cette exécution. Autour de cet Off Talent Cloud, vous allez retrouver ou inclus dans l'Off Talent Cloud un certain nombre de produits. Donc le studio d'exécution, qui est le produit qu'on appelle Data Intégration, qui est le cœur de Talent. Hein. C'est l'outil de développement avec lequel vous allez répondre à soit vos besoins batch, soit vos API, soit vos problématiques de qualité de données. Et ensuite, un certain nombre d'outils web qui apparaissent en tant que module de votre offre cloud et qui vont répondre à certaines problématiques. Vous avez l'outil de data préparation. L'outil data préparation, c'est on va dire un Excel-like qui est à mettre dans les mains de vos différents métiers et qui va permettre de manipuler des jeux de données pour quelqu'un qui n'est pas à même de développer avec les outils d'intégration de données standards de Talent. Donc c'est un outil dans lequel on va avoir du machine learning derrière pour vous aider, même sans coder, à comprendre les règles de modification et de manipulation de données que vous voulez faire et industrialiser tout ça. Data Quality, qui est l'outil qui va permettre de reporter le respect ou non des règles de qualité de données que vous avez développées dans votre studio. Data Stewardship, qui est la console de manipulation des rejets de vos traitements. Donc, si vous faites du dédoublonnage ou de la gestion de qualité de données, vous allez pouvoir mettre en avant différentes lignes rejetées par vos flux de données. Et ces différentes lignes pourront être traitées par ce qu'on appelle un data steward, un référent des données, et validées, requalifiées, réinjectées dans vos flux de données. Et pour ça, il y a une IHM qui s'appelle Data Stewardship. Ensuite, en dessous, vous avez toute la partie API. Talend a mis en place dans le cloud deux modules que sont API Designer et API Tester, un module de conception et un module de test d'API. Un troisième module va arriver courant décembre, qui est un module de création automatisée d'API, qui va être aussi associé au cloud. C'est aussi le gros avantage du cloud, c'est que toutes les nouveautés sont ajoutées au fur et à mesure des releases de Talend. Et deux outils qui vivent dans l'écosystème Talend, qui nécessitent un packaging commercial complémentaire, mais que sont Data Catalog. Data Catalog est l'outil de lineage de données ou d'analyse d'impact de données, de profiling de vos bases de données pour faire une cartographie associée. Donc, Data Catalog va être essentiellement utilisé dans les problématiques de l'RGPD, par exemple. Et Stitch Data Loader, qui est un outil de chargement massif orienté cloud, dont Talend a fait l'acquisition il y a quelques années, qu'il a intégré à son offre, qui va par exemple reprendre l'ensemble des données de vos réseaux sociaux pour les charger rapidement dans Snowflake. Donc il fait du chargement brut, comme ça, en un pour un, en mode quelques clics et mon chargement est prêt. Donc on est vraiment dans un outil de chargement massif dans le cloud. Donc Talend a un packaging assez malléable et qui permet de faire évoluer la plateforme en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que quand vous adhérez à Talend Cloud, vous adhérez avec un niveau de plateforme qui va pouvoir être mis à jour en fonction de vos besoins. Et donc régulièrement, vous allez pouvoir, puisqu'on est dans un modèle de souscription, modifier votre abonnement et ajouter des fonctionnalités potentiellement à votre abonnement qui vont apparaître sans réinstaller le produit, sans avoir à modifier le produit. C'est vraiment la licence qui va vous ouvrir des fonctionnalités dans l'outil. Donc, par défaut, vous avez une plateforme qui répond soit à des besoins techniques très simples, c'est ce qu'on appelle les Talend Entry Level. Vous avez une plateforme
data intégration qui ne fait que de l'ETL, vous avez une plateforme ESB qui ne fait que de l'ESB, une plateforme Big Data qui ne fait que de Big Data, et ensuite vous allez pouvoir associer ces différentes fonctionnalités en fonction des bundles commerciaux de Talend. Donc la plateforme Cloud Big Data, la plateforme Cloud Data Management, la plateforme Cloud Data Services, par exemple, qui regroupe data intégration, c'est-à-dire ETL, data quality, et ESB, la partie temps réel, jusqu'à la plateforme la plus grosse qui s'appelle Data Fabric, qui ressemble l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme Talend. Donc, dans les grandes lignes, l'intérêt de la plateforme Talend in the Cloud, Talend Cloud versus la plateforme on-prem, que certains ont peut-être déjà sur leur récit, c'est l'intégration à la roadmap Talend. Talend a depuis quelques années une démarche cloud first, c'est-à-dire toutes les nouveautés sont d'abord pensées pour le cloud et sont d'ailleurs déployées dans le cloud dès qu'elles sont en release. Donc le Pipeline Designer, par exemple, qui est un outil de conception d'intégration en mode web, a été déployé dans le cloud et disponible pour les clients Talend assez rapidement. Les nouveautés Data Inventory et le Talend Trust Score, qui est une nouveauté associée, pareil, dont Talend a pas mal communiqué l'année dernière et apparu dans le cloud de manière native. Ces nouveautés sont des fois portées sur l'offre on-premise, s'il y a des clients qui ont des besoins ou si la fonctionnalité peut être portée nativement. Mais bien sûr, pour en bénéficier dans l'offre on-premise, il faut monter de version et suivre les risques de Talend alors qu'elles vont arriver nativement sur l'offre cloud. Le coût associé, on a du coup avec l'offre cloud, même si on est en mode hybride avec une partie sur notre SI, une partie dans le cloud, des briques qui sont nativement hébergées par Talend. On a un coût de licence qui est bon an, mal an, équivalent entre l'offre on-prem et l'offre cloud. On est à peu près au même nombre de grandeur pour le même nombre d'outils et le même nombre d'utilisateurs. Mais bien sûr, on a du coup une partie administration, TMC et hébergement de pas mal de modules Talend qui est géré par Talend et qui du coup nécessite pas d'administration, donc personne pour arrêter la console d'administration, la redémarrer si elle est en perdition, puisque cette console d'administration est en mode SaaS avec des SLA très, très importants. La flexibilité de déploiement, vous avez un mode on-prem où si vous voulez héberger une partie de vos remotes dans le cloud, des flux à ouvrir, des problématiques réseau assez complexes avec une console d'administration locale qui devrait manager des choses dans le cloud et des flux à ouvrir vers votre SI. On est avec le mode cloud, vous l'avez vu dans ma première explication, sur un mode hybride nativement géré avec des liens très, très simples à sécuriser puisqu'on est sur du HTTPS, du flux web qui peut être sécurisé par un simple proxy. D'un point de vue sécurité, pareil, un bon avantage à l'offre Talend Cloud, c'est que toute l'offre cloud est sur la sécurité de fournisseurs qui ont en renommé leur appétence à faire de la sécurité, hein, AWS et Azure. Donc la sécurité de vos plateformes dépend de votre capacité à assurer de la sécurité, qui peut être bien sûr très 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 forte, hein, mais bon, on est là, on est dans le cloud déjà sur des niveaux de sécurité très très hauts, et on bénéficie dans l'off cloud, qu'on peut aussi faire sur l'off on-prem, mais avec un petit peu de paramétrage et de tuning sur des capacités de failover ou de discovery disaster. Une plateforme plus tournée vers des process de développement agile, hein. On a des fonctions de promotion qui apparaissent dans la plateforme cloud avec vraiment des process où je vais pouvoir déplacer mes développements d'environnement en environnement, les versionner de manière beaucoup plus agile que ce qu'on avait dans la version on-prem, et des composants de DevOps beaucoup plus avancés que ce qu'on avait dans les environnements on-prem, avec des vraies capacités d'intégration continue et de déploiement continu, intégrés soit Jenkins, soit Azure DevOps, mais on en reparlera un petit peu. Voilà pour cette rapide intro à l'offre Talend Cloud. Je vais maintenant passer la parole à David, mon voisin. David est le responsable de la plateforme Talend de notre client Ponant, un
client qui est un croisiériste de luxe. Ce témoignage a été enregistré en tout début de semaine. David ne pouvant malheureusement pas être, ayant une contrainte de dernière minute et ne pouvant pas être avec nous aujourd'hui. Je vais vous diffuser cette petite vidéo et on reprend le live dans 7 minutes. La vidéo ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez bien le son? Simon, peux-tu relancer la Oui, vidéo s'il te plaît? Je pense que ça va d'accord. désormais marcher. Ok. Ça ne marche pas mieux, je suis désolé. Est-ce est est que là, vous avez du son? Non plus. Non, on n'entend pas. J'essaie une dernière manipulation et je reviens vers toi. Je te propose de la relancer encore une fois, s'il te plaît. Si je mets celle-là. Alors, je vois qu'Olivier entend. On n'entend pas. Alors, je vois qu'il y a des gens qui n'ont encore pas de son.
Alors, plutôt que j'ai encore un vidéo, un message, je fais un message au modérateur qui est russe. Ce que je vais vous proposer, c'est de continuer. On vous laissera le lien vers vers le témoignage qui dure 7 minutes à l'issue de ce webinaire. J'en suis désolé, parce que je pense qu'on va pas forcément résoudre le problème technique maintenant. Et je vais enchaîner sur le potentiel de Talent Fabric. Je suis désolé pour ce contretemps technique qui fonctionnait pourtant lors des répétitions. Donc c'est un petit point sur du coup tout le potentiel de Data Fabric, hein, je vous l'ai dit. La plateforme Talent Data Fabric dispose de nombreux outils qui vont répondre à différents use cases. On a des outils pour la partie gouvernance de données, que sont Data Catalog, dont j'ai parlé, hein, un outil qui va cartographier vos données et pouvoir du coup en dresser un schéma d'utilisation. L'outil Data Inventory, est un outil dans lequel les différents utilisateurs IT vont pouvoir référencer des jeux de données et les rendre à disposition des utilisateurs métiers dans Data Stewardship ou Data Prep, puisque l'outil, on l'a dit, Data Stewardship est un outil de gestion de qualité de données, et l'outil Data Prep est un outil qui va me permettre de transformer ces jeux de données en utilisant un écran style Excel-like, qui est du coup plus à même d'être utilisé par des business utilisateurs que par des gens d'IT. Le studio, qui est le client lourd historique de Talend, hein, vous voyez toujours l'écran de YouTube, c'est pas bon. Je repartage mon écran. Merci de la remarque. Donc le studio, qui est l'outil de développement historique de Talend, hein, le client lourd que vous allez retrouver au fur et à mesure des versions, et la nouveauté qui est le Pipeline Designer, qui est un client web qui permet de faire des flux de données. Sur la partie share, donc partage des données avec vos partenaires ou les autres applications du SI. Trois outils. API Services, c'est la brique ESB de Talend, hein, c'est la partie qui est capable de faire ce qu'on appelle des routes ou des API, des web services en entrée. Les deux outils web que sont API Designer, qui est un outil de conception qui va me permettre de faire mon contrat d'interface, et API Tester, qui est un outil de test des API. Et dans la partie Collect, donc Collect, on est vraiment sur le flux de données en tant que tel. Donc en loading pur. Donc Stitch, où j'ai dit un outil de loading de données dans le cloud. Pipeline Designer, qui est notre outil web qui permet de faire du loading massif. Et le Studio, en version Big Data, qui permet également de faire du loading massif. Donc quelques bonnes pratiques autour de ces outils et comment essayer d'en tirer le meilleur parti. La première bonne pratique, c'est dans la Management Console Cloud, de bien sûr activer les notifications. Vous avez, Talend a pas mal investi et va continuer de rendre ces notifications de plus en plus personnalisables et réactives. Vous avez, quand vous vous connectez à la Management Console, sur la partie préférence du profil, la possibilité d'activer pour vous-même les notifications sur lesquelles vous allez vouloir être averti. Donc, dans les notifications, vous allez du coup être capable d'avoir des alertes très précises et de manière quasi temps réel sur ce qui se passe sur la plateforme. Si ici, par exemple, moi, j'ai coché d'avoir les alertes sur les échecs d'exécution, je vais systématiquement, dès l'échec, soit de lancement, soit en cours de traitement de ma tâche ou de mon plan, hein, on peut faire dans Talend des plans d'exécution, c'est-à-dire des enchaînements de différentes tâches, recevoir un mail qui va me dire quelle est la tâche qui a planté, sur quel environnement elle a planté, un lien direct vers les logs dans la console d'administration qui me permet d'accéder directement aux logs depuis ma messagerie,
et derrière la possibilité de relancer ce traitement directement depuis l'écran sur lequel je suis arrivé. Donc je vais être capable de faire des alertes sur les différentes exécutions et aussi des alertes sur les actions que pourraient avoir eu des collaborateurs sur la plateforme. Donc typiquement, quelqu'un qui a supprimé un utilisateur de la plateforme, je vais en tant qu'administrateur recevoir une alerte qui me permet d'anticiper les problématiques que cela pourrait engendrer. Donc Talend met à jour régulièrement ces différentes alertes, en ajoute des supplémentaires. Vous verrez que quand vous vous connectez à Talend, enfin la Management Console, qui est cette partie web, et qu'il y a une nouvelle release de Talend, vous avez des petites pop-up qui apparaissent et qui vous montrent les nouveautés qui viennent d'apparaître dans la console. Donc souvent, vous avez une petite infobulle qui vous dit attention, nouveauté dans la notification, vous avez maintenant des notifications possibles sur telle problématique. Donc dans les bonnes pratiques numéro 1, activer les notifications, pas trop, ça sert à rien d'activer l'ensemble des notifications, puisque si par exemple j'active les notifications de tâches réussies et que j'ai des planifications toutes les minutes, je vais recevoir un mail toutes les minutes, et quand on commence à recevoir une très grande quantité de mails, ils sont en général pas traités, pas analysés, et donc un échec d'exécution sera noyé dans des milliers de succès. Donc attention non plus à pas surcharger vos notifications dans les messages. Une bonne pratique numéro 2, c'est de structurer vos environnements dans la TMC. Dans la TMC, vous allez voir que vous avez pas mal de niveaux qui permettent de structurer les choses. Vous avez déjà des notions d'environnement. Donc, un environnement, c'est au sens logique de la chose. On a tendance à retrouver chez nos clients des environnements de développement, de recettes, de production. Il peut y avoir des environnements de benchmark, des environnements de pré-prod. Et l'environnement est donc un ensemble de ressources qui va être dédié à une étape de votre cycle de vie. Dans ces environnements, vous allez pouvoir retrouver des espaces de travail. L'espace de travail est un cloisonnement de l'environnement d'un point de vue en général métier. On va dire j'ai mon espace de travail par défaut et à côté de mon espace de travail, je vais faire des cloisonnements de métiers, RH, B2B, CRM ou autres. Et donc je vais pouvoir déployer mes jobs dans des environnements métiers qui vont me permettre de soit gérer des droits d'accès à la TMC en disant tel administrateur n'a le droit de voir que tel domaine métier, et donc pouvoir restreindre les accès à tel domaine métier, soit pour simplement faciliter le suivi de tel ou tel domaine métier, c'est-à-dire je filtre sur mon espace de travail RH et je vois bien que les traitements RH, et donc chacun va cloisonner. Dans la TMC, on va pouvoir du coup créer des connexions. Contrairement à ce qu'on avait autrefois dans le studio. C'est-à-dire dans le studio, j'étais capable de gérer des connexions, mais elles étaient assignées manuellement sur chacune de mes tâches. Là, si dans le studio, pour une connexion à une base de données, j'ai dit utilise ma connexion base de données RH, par exemple, et que cette connexion base de données RH, j'ai fait plusieurs instantations possibles dans le cloud. J'en ai créé un paramétrage par défaut, par exemple. Donc, quand je vais déployer, quel que soit l'espace de travail dans lequel je vais déployer mon traitement, s'il utilise cette connexion RH, il viendra prendre les valeurs de la connexion par défaut, par exemple. Et en production, si j'ai créé un paramétrage par défaut et un paramétrage RH, si mon traitement est déployé dans le paramétrage RH, il prendra le paramétrage RH. S'il est déployé dans le paramétrage B2B, il prendra par exemple l'environnement par défaut. Ce qui va me permettre de mettre de la sécurité différente en fonction de la problématique sur laquelle je vais voir et de bien segmenter mes différents accès à la donnée. Donc, d'un point de vue conceptuel, un moteur d'exécution, c'est-à-dire votre puissance de calcul Talend, l'emplacement dans lequel va s'exécuter le traitement est associé à un environnement. Donc, vous avez vos moteurs d'exécution qui sont associés à votre environnement. Vous allez déployer chez vous la puissance de calcul pour le développement, de la puissance de calcul pour le recette, de la puissance de calcul pour la production. Et donc, chacun est associé à un environnement. L'artefact, c'est le binaire qui est développé par Talend, lui est associé à un espace de travail. Donc, quand vous faites une version d'un objet depuis le studio, vous le poussez
dans le cloud sur un espace de travail. Donc votre traitement que vous avez fini, vous allez en faire une nouvelle version et le rendre disponible dans l'espace de travail RH, par exemple. Et ensuite, une fois qu'il est en environnement de développement, vous allez pouvoir utiliser le mécanisme de promotion, puisque Talend a mis dans le cloud un mécanisme de promotion qui fait que votre développeur qui a mis une nouvelle version en RH de développement, vous allez pouvoir pousser cette nouvelle version sur les différents environnements de Talend et donc la rendre disponible dans le RH de recette, puis dans le RH de production. Cette notion de promotion va vous permettre de potentiellement structurer vos accès et d'éviter qu'un développeur puisse, depuis l'outil de développement, pousser une nouvelle version en production, par exemple, et bien le forcer à faire du dev recette et de n'avoir la possibilité de mettre en production qu'avec l'outil de promotion, c'est-à-dire de ne prendre un objet qui a déjà été posé, sous-entendu validé, dans un environnement précédent. L'artefact, donc le binaire, va utiliser les connexions, c'est-à-dire les manières d'accéder aux différentes sources et cibles qui ont été déclarées par défaut dans son espace de travail, ou si elle n'a pas été déclarée dans son espace de travail, dans celui par défaut. Donc, cette réflexion sur la structuration d'environnement et d'espace de travail associés est à faire assez tôt dans le projet, de façon à pouvoir bien déclarer les connexions au bon endroit, et faire que le mécanisme de promotion qui est je pousse mon binaire d'un environnement à l'autre ne nécessite plus de paramétrage et va automatiquement se plugger aux connexions de cet environnement-là et du coup éviter toute erreur humaine de dire je crée une tâche en recette, du coup j'utilise mes connexions de recette. Là, ça va être directement porté par l'outil et pré-paramétré dans l'outil. La dernière bonne pratique de la TMC, c'est d'industrialiser tout ce process de déploiement avec les modules que Talend a mis à disposition, qui sont les modules d'intégration continue et de déploiement continu. Donc Talend a vraiment, et c'est un des rares outils d'ingestion de données du marché qui a fait un fort investissement dessus, mais Talend a mis en place un outil un plugin d'intégration continue qui peut être intégré à deux solutions du marché, que sont la solution open source Jenkins ou la brique DevOps d'Azure. Et dans ces outils d'intégration continue, vous allez pouvoir du coup manager l'ensemble de vos développements Talend. Donc manager l'ensemble de vos développements Talend, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire du build automatique, donc construire de manière automatisée vos traitements Talend à partir de vos développements. Donc ça peut être une fois par nuit ou à chaque fois que vous créez une nouvelle version de vos développements. À partir de ces builds, on va pouvoir lancer les tests unitaires, puisque dans l'outil de développement de Talend, on a la possibilité d'intégrer des tests unitaires, et donc l'automate de nuit va pouvoir potentiellement reconstruire l'ensemble de vos développements et vérifier qu'il n'y a pas d'impact sur la brique que vous avez changée versus l'ensemble du traitement en exécutant l'ensemble des tests unitaires qu'il y a dans l'outil. À partir de cette exécution en mode test unitaire, la construction du binaire en tant que tel, le push soit dans une branche Docker, puisque l'ensemble des moteurs d'exécution de Talend peut être dockerisé et donc rendu disponible sous forme de conteneurs, soit poussé dans le cloud, donc nouvelle version dans le cloud, à chaque fois que je fais une nouvelle version dans mon outil de développement, donc buildé, testé automatiquement, et poussé, c'est-à-dire rendu disponible dans le cloud. Ensuite, on a tout un ensemble d'API qui permettent d'aller bien au-delà, donc de lancer des exécutions dans le cloud, de faire des promotions dans le cloud, de planifier dans le cloud sur cette nouvelle version. En fait, de faire un peu tout ce qu'on pourrait faire à la main dans la console. Je continue sur les bonnes pratiques pour tirer parti de cette offre Talend Cloud. Je passe maintenant à l'outil API Designer. Donc, l'outil API Designer, c'est l'outil de conceptualisation des API dans Talend. Donc, et la bonne démarche, c'est justement, on a dans Talend un objectif contract first, c'est-à-dire je commence quand je fais des API par rédiger le contrat d'interface. Donc, rédiger le contrat d'interface, c'est utiliser API Designer pour définir les différentes méthodes que je veux mettre en place. Sur chaque méthode, les entrants, les sortants, la sécurité associée, les différents commentaires potentiels, etc. Et je vais commencer du coup par définir mon contrat d'interface dans API Designer.
à partir du contrat d'interface, du coup, l'ensemble des briques Talend vont s'orchestrer et rendre efficient l'utilisation d'API Designer. C'est-à-dire que je vais être capable de générer avec un bouton la documentation en temps réel, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à jour automatiquement quand je vais mettre à jour mon contrat d'interface. Donc cette documentation, elle va pouvoir être fournie soit au développeur et lui dire voilà ce que j'ai conçu et du coup voilà ce que tu dois implémenter. Aux partenaires, c'est-à-dire l'objectif d'API, c'est quand même d'échanger avec des applications partenaires ou des partenaires au sens de société externe. Hein. Donc cette documentation peut être partagée avec des sociétés externes pour dire voilà ce que je vais produire. Donc normalement, on contractualise là-dessus. Voilà ce qui est attendu pour vous. Donc ça permet d'échanger sur l'attendu. Ça va être utilisé du coup une fois que tous les parties sont d'accord sur ces API dans l'outil de développement. Donc, c'est-à-dire que dans l'outil de développement apparaissent des métadonnées correspondant à mon contrat d'interface. Donc, je vais retrouver cette définition d'interface dans mon outil de développement que je vais pouvoir utiliser du coup dans mon flux de développement. Avec un simple drag and drop, je vais pouvoir avoir un traitement qui va être initialisé à partir de mon contrat d'interface et qui du coup, on est bien sûr versionné, hein, je vais du coup versionner mon contrat d'interface et c'est pas parce que je le modifie qu'il sera modifié en live dans mes traitements, mais qui va du coup, s'il est modifié dans mon contrat d'interface, je vais pouvoir appliquer automatiquement une nouvelle version dans l'ensemble des traitements qui utilisent ce contrat d'interface. Je vais pouvoir également générer mes cas de test automatiquement, c'est-à-dire que j'ai un bouton qui va me permettre de générer dans l'outil API Tester mes différents cas de test, puisque j'ai conçu à partir de mon contrat d'interface les entrants, les sortants, donc il peut me générer mes cas de test. Et à partir de ces cas de test, ici j'ai généré des cas de test par méthode, pouvoir définir un scénario de test global qui va être en mode presse-bouton, me permettre de valider en test de non-régression par exemple, les différentes versions et les différentes releases de mon API. La dernière brique, c'est une brique d'export. Il existe dans le monde des API de nombreux formats d'échange, qui sont ces fameux fichiers Swagger. Et donc, si j'ai par exemple un outil d'API management externe à la brique Talend, je vais être capable de générer un fichier qui va décrire l'ensemble des API que j'ai générés et les rendre du coup, les intégrer nativement et rapidement dans une solution d'API management. Donc la bonne pratique quand on fait des API, c'est de commencer par API Designer et une fois que tout est bien structuré dans API Designer, l'orchestration des différentes briques Talend se fait de manière très naturelle. Une bonne pratique est également une manière de bien tirer parti de data préparation. Data préparation, c'est l'outil donc qu'on va mettre à disposition des business utilisateurs pour manipuler les données. C'est souvent le cas, on retrouve dans beaucoup de traitements, surtout BI, des sources de données de type Excel qui ont été produites par des business utilisateurs, manipulées par des business utilisateurs. Et l'objectif est de s'affranchir de ces business utilisateurs à chaque rechargement. Donc, on va potentiellement dans Data Inventory déclarer ce qu'on appelle des sources de données. Donc, ça peut être un fichier Excel, ça peut être une source de données vers le CRM, ça peut être mon entrepôt de données. Et ces sources de données vont être visibles dans l'outil DataPrep. Dans l'outil DataPrep, le business utilisateur va du coup générer des règles de transformation. Ces règles de transformation, ça peut être des règles sur lesquelles un moteur d'intelligence artificielle intervient derrière. Donc, on a la règle remplir par magie. La règle remplir par magie, par exemple, moi je suis business utilisateur. Manipuler une adresse postale, c'est quelque chose de compliqué. Si j'ai envie de dire mets en majuscule chaque lettre de début de mot, mets une virgule après le numéro et mets en majuscule complète le nom de la ville. Coder ça en langage informatique avec des sous-chaînes, des if, etc. C'est quelque chose d'assez complexe. Par contre, le faire apprendre à un moteur d'intelligence artificielle, c'est assez simple, puisque je vais prendre les 4-5 premières lignes, et sur les 4-5 premières lignes, je vais dire voilà ce que j'avais dans la colonne, voilà mon résultat attendu, et Talend, à partir de 3 lignes, arrive à identifier une règle. Cette règle peut s'affiner avec 4, 5, 6 exemples complémentaires.
il va des fois demander plus d'exemples en disant bon, j'ai toujours pas compris ce que tu voulais faire, mais au fur et à mesure, le moteur va proposer un résultat et va l'appliquer à l'ensemble des lignes. Et donc, on va être capable de faire des transformations sans coder, juste avec de l'exemple. Et le cas de l'adresse est assez parlant puisque mettre des majuscules au début de mots et des virgules, espacer ou faire des retours à la ligne, c'est des choses qu'il va être capable de comprendre très facilement et du coup à d'appliquer même sans savoir coder. Donc l'utilisateur va donc sur chaque colonne pouvoir ordonner, appliquer des règles avec des assistants qui vont lui dire transforme un format de date, il va repérer le format de date automatiquement, les porter. Il y a un réel moteur d'intelligence artificielle derrière qui va aider l'utilisateur à faire que ces données soient valides. Et l'objectif là, c'est pas simplement de lui donner l'accès à un bouton export qui dit ben voilà, j'utilise un outil pour faire mes manipulations de données et je retourne à mon Excel, mais c'est d'industrialiser tout ça et de profiter de la connaissance de ces business utilisateurs pour enrichir et mettre de la qualité sur vos jeux de données. Donc, ça veut dire que votre préparation de données, ben, la finalité, c'est je l'utilise dans mes flux de données. Et donc, j'ai un composant dans le studio qui s'appelle Talon Data Prep qui va pouvoir faire référence à ma préparation de données et l'appliquer sur ce même jeu de données, ou voir, j'ai laissé simplement un jeu de données d'une centaine de lignes à mon utilisateur pour qu'il puisse jouer avec, mais moi, je vais l'appliquer, cette même transformation, sur le millier, le million, le milliard de lignes que j'ai sur mon back-office. Et donc, je vais faire référence à la préparation qu'il a fait dans l'utilisation, à la version telle qu'il est, c'est-à-dire que potentiellement, je laisse continuer à jouer avec la préparation, l'affiner, et le jour où il me dit ah, j'ai encore réussi à régler 3, 4, 5 problèmes de qualité de données en appliquant telle règle, telle règle, telle règle, ben, je vais utiliser la nouvelle version en simplement choisissant une nouvelle version de préparation dans l'outil. Donc, Data Prep, pour aller vraiment au bout de la chose, l'objectif est d'industrialiser, vraiment de rendre participatif l'utilisateur métier à vos flux de données en intégrant tout son savoir-faire dans un composant Talon. Bonne pratique sur Stewardship. Donc j'ai dit que Data Stewardship était la console web qui permettait de traiter les rejets qu'on pouvait identifier dans vos flux Talon. Donc dans Data Stewardship, on va designer des modèles de données et dire ben voilà, je veux traiter ici dans la capture d'écran par exemple, c'est des clients. Donc qu'est-ce qu'un client? C'est un ID, un nom, un prénom, une compagnie, une adresse, une ville, un pays et un email. Je peux potentiellement rajouter des règles de qualité de données sur chacun de ces items. Hein. Ici, bon, j'ai fait des choses assez simples, mais le pays, j'ai dit qu'il fallait un code ISO sur 2 caractères. L'email, j'ai dit qu'il fallait un type email. Hein. Talon a un nombre de types sémantiques disponibles qu'on va pouvoir appliquer à chacun de ces colonnes. Hein. Je suis capable de dire ça c'est un code carte bleue, ça c'est un prénom par exemple, etc. Et qui va permettre de rendre et de dire si les données que je vais mettre dans Data Stewardship respectent cette qualité de données ou non. Donc pour interagir avec Data Stewardship, qu'est-ce qu'on fait? On va implémenter des flux de données qui vont pousser de la donnée dans Data Stewardship. Donc dans l'exemple ici, le but est vraiment d'utiliser les composants de qualité de données. J'ai un composant de dédoublonnage, j'ai un composant de vérification d'adresse email ici. Ici, j'ai un composant de recherche de prénoms avec de la logique floue à partir des dictionnaires de prénoms. Et tout ça, je vais le pousser dans Stewardship pour le rendre disponible à mes utilisateurs métiers et manipuler les potentiels rejets que j'ai mis en avant lors de mes flux de données. Donc l'objectif de Stewardship, c'est vraiment de pousser les rejets que j'aurais identifiés dans mon développement pour pouvoir les rendre disponibles à un utilisateur métier via une IHM. Donc l'utilisateur métier dans Stewardship, il obtient un écran qui va lui afficher tous les rejets qui ont été identifiés dans les flux de données. Ces rejets, il va pouvoir les manipuler. Donc derrière, Talon a fait les choses intelligentes, c'est-à-dire que potentiellement même je peux utiliser exactement les mêmes règles de transformation que dans Data Prep. Donc j'ai le même moteur d'intelligence artificielle derrière Stewardship que derrière Data Prep. Donc si je me rends compte que toutes mes lignes ont été rejetées pour la même raison et que je veux appliquer la même transformation à l'ensemble de mes lignes d'un coup, je vais pouvoir appliquer une règle d'intelligence artificielle comme je le ferai dans Data Prep
Mais typiquement, ici, je suis sur des problématiques de dédoublonnage, donc il me montre les différents doublons. C'est à moi d'identifier quelle est la ligne qui a conservé parmi ces différents doublons les différentes modifications que je peux apporter, avec à chaque fois en rouge les cases qui pour l'instant, ou les lignes qui pour l'instant ne respectent pas mes contraintes, et du coup permettent de bien avoir de la donnée de qualité validée par un utilisateur métier qu'on appelle bien souvent un data steward. Pour aller plus loin du coup dans cette utilisation, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place des workflows derrière Data Stewardship qui permettent de dire qui fait quoi, avec potentiellement des process informatisés, hein, la diffusion de ces informations validées à l'ensemble du SI, par exemple, par des traitements talent. Et l'ensemble de ces données validées sont redisponibles dans les flux talent avec un composant Data Stewardship qui permet de récupérer les données qui ont été validées par mon utilisateur métier. Et la dernière bonne pratique, qui est celle qui vous permet vraiment de tirer parti de l'ensemble de Talent Cloud et qui, si vous avez utilisé ces modules, vous permet d'industrialiser tout ça, c'est d'utiliser les API. Derrière chaque fonctionnalité de Talent ou chaque module de Talent existe un ensemble d'API qui permettent quasiment de faire l'ensemble des fonctionnalités que vous avez à l'écran avec des appels d'API. La TMC, par exemple, déployer un traitement, créer une nouvelle tâche, modifier le paramétrage de tâche, lancer une tâche, peut être utilisé, peut être fait en utilisant les API de Talent. Les API de Talent s'appellent avec ce qu'on appelle des tokens, c'est-à-dire dans l'interface d'administration, un utilisateur va générer un token qui lui donne les droits d'utiliser les API, et donc l'ensemble des droits des utilisateurs sont bien sûr appliqués sur ce token. Donc, un utilisateur qui n'a les droits qu'à l'environnement RH sur Talent, par exemple, s'il génère un token pour utiliser l'API et appeler des traitements, ne pourra exécuter, bien sûr, avec ses droits que les environnements RH. Donc vraiment, les API sont assez exhaustives et reprennent la quasi-totalité des fonctionnalités que vous avez dans l'outil. Les data prep, qui permet de manipuler avec le moteur de machine learning, peut être utilisé avec des API et permet de faire des use cases très, très, très impressionnants. Voilà pour quelques notions qui vous permettraient d'aller au-delà de simplement ouvrir l'outil dans Talent Cloud et d'essayer de tirer le meilleur parti possible de cette plateforme. N'hésitez pas à prendre contact avec Kyrus si vous souhaitez aller plus loin dans une de ces problématiques. On a pas mal de références de mise en œuvre de la solution et des différentes briques que je vous ai montrées. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On est arrivé au bout de ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie adéquate. Je m'excuse pour la problématique technique que nous avons eue sur la diffusion du témoignage de notre client Ponant. On se fera un devoir de vous transmettre le lien vers ce témoignage pour que vous puissiez bien entendu le regarder. J'ai une question sur comment peut-on faire interagir Talent Data Prep ou Talent Data Stewardship avec un applicatif métier pour corriger une source de données. Et effectivement, avec les API Talent, les applicatifs métiers peuvent bien sûr démarrer un process Data Prep ou récupérer les données d'un jeu de données de Data Stewardship. Et via les API métiers, on peut effectivement interagir comme on le souhaite avec Data Prep ou Data Stewardship. Donc, deux solutions, soit vous trouvez vraiment votre applicatif métier est capable de faire quelque chose d'assez poussé en utilisant les API et d'enchaîner plusieurs API, soit vous avez Talent API Services et vous êtes capable du coup de faire une surcouche aux API Talent en concevant une API à vous qui va potentiellement enchaîner plusieurs étapes et du coup votre applicatif métier interagira avec la surcouche que vous avez fait en utilisant API Services de Talent.
sais pas s'il y a des questions complémentaires. S'il n'y a plus de questions, je vais vous souhaiter un bon appétit, vu l'heure, et une bonne continuité. Merci à tous.